Qui se souvient de... Et si ce classique de notre enfance existait grâce à un appel d'offres? Lorsque Nickelodeon se lance dans la production de ses propres séries d'animation, son catalogue est vide. Une chance à saisir pour un trio d'artistes qui travaillent à cette époque sur des épisodes des Simpsons. Et c'est donc dans ce contexte de besoin immédiat à assouvir qu'Arlen Klasky, Gabor Ksupo et Paul Jarman proposent l'idée des Razmoket. Lancée en 1992, la série comportera 172 épisodes et sera diffusée pour la première fois en France le 17 octobre dans l'émission Canaille Peluche, puis sur Canal J, avant d'être définitivement popularisée lors de son passage dans les Minicums. Si vous avez trop longuement mariné dans vos pampers, résumé de l'histoire. Les Razmoket sont une bande de bébés âgés de 3 mois à 3 ans qui écoutent les discussions énigmatiques de leurs parents. Casse-bonbon, la binocle et les grumeaux se font alors expliquer les choses par la sournoise Couette, aka Angelica. Incités à découvrir le monde, les marmots s'évadent de leur parc dès que leurs parents manquent de vigilance. Oh bordel! Les Razmoket, le dessin animé vestige des couches-culottes qui s'inventait vivre de grandes aventures autrement que sur smartphone. L'animé rappelant qu'autrefois on sortait jouer dehors et qu'on pouvait même accuser le poisson rouge d'avoir bouffé tous les chocos suisses. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Mais surtout, les Razmoket, l'animé qui nous a fait grandir en nous alertant sur les dangers de notre naïveté et la sournoiserie des personnes bienveillante. Car oui, c'est la raison pour laquelle Angelica est créée. Traumatisé dans son enfance par une camarade, Paul Jarman estime que la série a besoin d'un tyran. Un ressort dramatique de méchanceté qui a marqué les épisodes et qui semble continuer de nous travailler vu le nombre de théories qui dézinguent cet animé et toute l'innocence de notre enfance. Angelica est-elle psychotique? Tous les Razmoket sont-ils réels? Ou alors les enfants seraient-ils morts? Rien n'est certain. En revanche, ce qu'il est, c'est que dans l'épisode présenté en phase test, ni Charles-Édouard et ni Angelica étaient présents. Rajoutez par la suite, je vous laisse donc en tirer vos propres conclusions que je serai curieux de découvrir dans l'espace des commentaires. Et alors, comment les Razmoket se terminent? Comme souvent, le dernier épisode ne marque pas véritablement de conclusion. Intitulé Le gâteau de Kimi, l'épisode met en scène le personnage qui fête ses 2 ans. Mais Stu emmène malencontreusement les enfants à un concert au lieu de l'endroit où se déroule l'anniversaire. Casse-bonbon et sa bande fugueront comme à l'accoutumée pour trouver le meilleur gâteau à offrir. C'est ainsi que se termine la 9e saison des Razmoket. Sans véritable fin, l'animé aura pourtant marqué plusieurs générations. Devenu culte par sa multi-rediffusion matraquée, l'animé institue aussi le tournant d'une époque dans l'animation en France. Fer de lance de Nickelodeon, cet animé débarquera chez nous emmenant dans son sillage tout un catalogue de personnages bien assez consensuels pour chasser les héros du club Dorothée. Certainement une des raisons expliquant pourquoi les Razmoket est le seul animé de Nickelodeon à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard. Et donc, de donner envie d'une suite 10 ans plus tard. Mais bon, si c'est pour regarder une série qui, elle non plus, n'a pas véritablement de fin, se faire flinguer son enfance avec la creepypasta comme quoi Angelica serait finalement une droguée, autant regarder le talk show d'un chauve.